tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour mes lectures que j'ai dévorées en 2021. Ces lectures que j'ai vraiment adorées et qui ont été pour moi pas des coups de cœur mais presque. Je sais pas si j'ai eu... Si, j'ai eu des coups de cœur. J'ai rien dit. Franchement j'en ai pas eu beaucoup, je suis très exigeante, je suis de plus en plus exigeante d'ailleurs avec mes lectures. Surtout avec les romances, à vrai dire. Donc c'est compliqué pour moi d'avoir un coup de cœur. Mes très bonnes lectures, souvent ça peut être des coups de cœur pour d'autres personnes. Ils vont nous dire « Ah oui, vraiment j'ai adoré, c'était le roman qui m'a le plus transporté. » Je vais dire « Ok, oui, je suis d'accord, c'était très bien. » Mais il manquait ce petit truc pour que pour moi ce soit un coup de cœur. Très clairement, parmi ceux-là, c'était essentiellement de très bonnes lectures. J'en ai une que j'ai notée en mettant un 20 sur 20. Donc c'est que c'était une très bonne lecture. Après un coup de cœur, franchement je sais pas parce que je vais être honnête. Au départ je voulais pas trop le lire. Je me suis dit oh je vais pas le dire, ça craint, nanani nanana. À vrai dire, j'ai pas un énorme souvenir de ce livre. Je sais que je l'ai lu. Mais en fait, entre-temps, il s'est passé tellement de choses dans ma tête, dans ma vie, que ça m'est un peu sorti de l'esprit, on va dire. Donc j'avoue que celui que j'ai noté en ayant la meilleure note, très clairement, je m'en souviens pas tant que ça. Je vais me souvenir... En fait, je me souviens pas tant de l'histoire, mais je me souviens énormément de ce que j'ai ressenti. Et ça, à vrai dire, c'est à peu près le cas pour chacun des livres. Il y en a certains où je vais pas trop me rappeler de tous les détails, en tout cas de l'histoire. Mais je me rappelle absolument de ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu et pour moi c'est le principal. De toute façon un coup de cœur je le vis comme ça, faut que j'ai ressenti quelque chose d'incroyable pour vraiment avoir un coup de cœur. Le premier livre que je veux vous présenter a été présent dans ma pile à lire depuis très longtemps, je vais pas le cacher, peut-être même depuis sa sortie ou presque en tout cas. Et il s'agit de Hopeless de Colleen Hoover, édité aux éditions Fleuve. Alors à vrai dire je sais même pas s'il est encore édité parce qu'en faisant des recherches sur internet, je me suis rendu compte que je ne le trouvais plus, en tout cas chez Fleuve Édition, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cette maison d'édition là que a été édité ce livre, celui que moi j'ai et que j'ai lu. Dans cette histoire, nous sommes plongés aux côtés de Sky qui a 17 ans et qui, après des années de scolarisation à domicile, se retrouve à faire sa dernière année de lycée dans un lycée public. C'est donc un établissement où elle ne connaît personne, mais peu lui importe à vrai dire, parce qu'en fait depuis des années, Sky elle ressent rien pour personne. En fait elle n'a pas vraiment d'émotion vis-à-vis d'une autre personne en particulier. Jusqu'au jour où elle rencontre Holder. Holder qui nous est décrit comme le bad boy du lycée et qui semble la connaître alors qu'elle ne se souvient absolument pas de lui. C'est à ses côtés qu'elle va en apprendre plus sur son passé et surtout découvrir la vérité et le terrible secret qui entoure son existence. Alors, pourquoi il faut que vous lisiez ce livre? Parce qu'il faut vraiment que vous le lisiez, comme tous les livres d'ailleurs que je vais vous présenter, mais pourquoi celui-ci en particulier? Bon, la première raison qui va vous paraître évidente, c'est parce que c'est un Colleen Hoover. Voilà, déjà juste le nom de l'auteur, vraiment, devrait vous faire dire oui, il faut le lire. Mais outre ça, j'ai adoré les personnages, leur complexité, la façon dont le fameux secret est amené. Le passé de Sky est très compliqué, j'essaie de faire attention aux reflets, donc vous étonnez pas si je fais comme ça. Je disais donc, pourquoi il faut que vous lisiez ce roman? Pour la simple et bonne raison que c'est une romance qui est bouleversante sur bien des points. Outre le fait qu'on a un passé qui est quand même compliqué. Là, sincèrement, le mot compliqué n'est pas assez juste pour dire, pour qualifier le passé de Sky. C'est un roman qui va vous bouleverser sur bien des points, sur les relations qu'on peut avoir avec notre famille, sur les mensonges, sur les cachotteries qui sont faites. Le passé de Sky est tellement indicible que vous allez être que bouleversé en l'apprenant, que vous allez vraiment être extrêmement étonné, même si on ne va pas se cacher, on se doute de ce qui s'est passé. C'est quand même une histoire qui est incroyable. Alors c'est une saga, c'est une trilogie. Avec le premier tome avec le point de vue de Sky, le deuxième tome narre la même histoire en fait que le premier mais du point de vue d'Holder. Et le troisième tome est une sorte de spin-off sur leur histoire et sur une partie du passé de Sky. C'est un livre qui est très bien écrit, la plume de l'auteur est toujours très agréable. C'est du Colleen Hoover donc je pense que pour ceux qui connaissent en tout cas vous allez pas être déçus déjà. Moi ça faisait très longtemps qu'on m'avait dit qu'il fallait que je le lise, qu'on me l'avait conseillé, qu'on m'avait dit mais faut que tu le lises Hopeless. Hopeless c'est incroyable et oui effectivement il l'est. C'est un roman qui nous pousse à voir en fait au-delà des apparences et au-delà aussi d'une vérité qui n'est pas forcément bonne à croire et bonne à entendre.
Voilà, je sais pas trop si je vous ai donné envie, j'ai eu énormément de mal pour vous donner mon avis vis-à-vis de ce roman, mais vraiment j'ai adoré et je peux que vous conseiller de le lire. Un des autres romans que j'ai adoré lire en 2021, et pour le coup il ne s'agit pas d'un roman mais d'une saga, il s'agit de la saga The Elements de Brittany C. Cherry, édité aux éditions Hugo Roman. J'ai décidé de vous présenter que le tome 1 pour la simple et bonne raison qu'en fait chaque tome de cette saga est sur des personnages et des personnes différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre elles. C'est vraiment des tomes qui pourraient être individuels, des histoires individuelles. Donc je ne vais pas vous présenter tous les livres de cette saga, je vous présente que le tome 1. Mais franchement, lisez-les tous, parce qu'ils sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Et vraiment, je crois que c'est le tome 3 qui m'a le plus bouleversée. Et bref, lisez-les. Tristan et Elisabeth sont deux voisins et ils n'ont strictement rien en commun, mis à part un passé très douloureux. Elle a décidé de s'en sortir pour sa fille Emma, et lui, au contraire, il a juste décidé de s'extraire du monde et de vivre reclus. Mais c'est sans compter Elisabeth qui va se reconnaître dans Tristan, reconnaître la douleur qu'elle-même ressent, et décider qu'ensemble, ils seront plus forts en fait pour affronter leur passé et leurs souvenirs. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Elisabeth aura beau avoir toute la bonne volonté du monde pour se rapprocher de Tristan, lui va continuer de garder sa carapace, ne voulant faire entrer personne dans son intimité. À cela s'ajoutent les commérages et bien sûr les habitants du village qui n'hésitent pas à se mettre sur leur route. Pourtant, petit à petit, Elisabeth, elle va réussir, bien sûr, à fissurer un peu la carapace de Tristan, et ensemble ils vont se battre contre les idées reçues et surtout contre les fantômes qui les hantent tous les deux. Pourquoi lire ce roman? Il y a énormément de raisons qui me poussent à vous dire de le lire. La première, c'est qu'il était vraiment bouleversant. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, quand en 2021 je vous ai présenté des livres que j'aimerais lire, celui-là faisait partie de livres que je voulais lire. Je l'avais commencé il y a plusieurs années, sauf que j'étais pas dans une bonne période, dans un bon état d'esprit, et quand j'ai commencé à lire ce livre est tellement poignant, tellement fort, et je pèse mes mots, que je n'ai pas réussi à aller au-delà des premières pages. Je n'ai pas réussi parce que je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas. J'étais pas bien moi-même et je me suis dit mais ce livre est trop fort en fait, je peux pas. Il fallait que j'ai quelque chose qui me mette pas dans un bon état d'esprit, mais quelque chose qui soit positif, on va dire. Et très clairement, celui-là va vers la reconstruction de soi, mais il ne va pas au départ vers... tout n'est pas tout rose, en fait. Leur chemin est semé d'embûches, ils ont un passé pire que douloureux, sincèrement, il n'y a pas de mots pour décrire leur passé. J'espère que je ne vivrai jamais ce que eux ont vécu. Mais une chose est sûre, c'est qu'ensemble ils sont plus forts. Il n'y a qu'ensemble qu'ils réussissent à affronter leur passé et surtout à surmonter les obstacles qui se mettent face à eux. Voilà pourquoi il faut le lire, parce que c'est une vraie leçon de vie. C'est un vrai roman pour lequel on va se dire oui, allez-y, battez-vous. Les personnages sont incroyablement attachants et bouleversants de par leur passé, de par leur façon de vivre, de par leur état d'esprit. Que ce soit dans ce tome-là ou dans les autres tomes, vraiment, il faut lire cette saga qui est vraiment incroyable. Le troisième livre que je voulais vous présenter est sans doute mon dernier coup de cœur, très bonne lecture de l'année 2021, et il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Je ne sais pas comment on y prononce, mais vous m'avez comprise. Édité chez les éditions Lumen. Alors Adi Larue, c'est une jeune femme qui est née dans les années 1600 et qui, en 1714, va fuir un mariage arrangé. Cette nuit-là, elle scelle un pacte avec le diable pour pouvoir continuer d'être libre et de vivre sa vie comme elle l'entend. Elle se retrouve donc à vivre une vie éternelle, à devenir immortelle, mais en échange de cela, personne ne pourra plus jamais se rappeler ni de son nom, ni de son visage. Elle se retrouve donc à errer pendant des siècles, pendant des années, comme un fantôme, sans que personne ne se souvienne jamais d'elle. Impossible de raconter son histoire, impossible de donner son nom, impossible d'expliquer qui elle est. À chaque fois, tout disparaîtra. Il n'y aura jamais aucune trace d'elle. Aucune ou presque. Car Adi Larue, elle est bien décidée à combattre cette malédiction, ce pacte qu'elle a scellé. Et pour cela, elle va laisser quelques indices quand même de sa présence qui resteront toujours flous. Donc après de nombreuses aventures, découvertes, rencontres, elle se retrouve dans une petite librairie new-yorkaise où un jeune homme semble se souvenir d'elle. Mais comment est-ce que c'est possible?
C'est vraiment la question. Comment est-ce possible que ce jeune homme se rappelle d'elle, la reconnaît, alors que personne, depuis le XVIIIe siècle, n'est capable de se rappeler de son nom, de se rappeler de qui elle est. Alors ce roman, franchement, j'ai adoré pour les personnages. J'ai eu un peu de mal avec Hadi Larue, mais ça dépendait. Il y avait des faces d'elle que je n'aimais pas, que je n'appréciais pas, et d'autres que j'adorais. C'est une jeune femme qui a voulu se battre pour qu'on puisse la reconnaître, pour qu'on se rappelle d'elle, et qui surtout a vu des choses que peu de personnes seraient capables de supporter. Quand elle scelle le pacte avec le diable, en fait, elle vit la vie éternelle jusqu'à ce que elle décide d'y mettre fin. Jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle ne veut plus vivre cette vie-là. Sauf qu'Hadi Larue, en fait, quand le diable lui a joué un mauvais tour, en lui autorisant d'avoir la vie éternelle, mais en faisant en sorte que plus personne ne se souvienne d'elle, elle décide de se battre et de lutter non pas contre ce pacte en particulier, mais contre le diable lui-même, et de lui montrer que elle ne se laissera jamais faire. Elle ne baissera jamais les bras et elle continuera de vivre éternellement pour que elle puisse continuer d'exister. Si elle a perdu tout ça, c'était pour exister, il faut qu'elle continue d'exister. C'est ça que j'ai aimé en fait avec ce personnage, qu'elle a décidé de se battre malgré un pacte qui scelle un peu son destin. Elle décide d'aller à l'encontre de ça, d'aller à l'encontre de ce que le diable voulait qu'elle fasse et de montrer une autre facette d'elle, de dire bah non, en fait, un peu comme nous on pourrait le faire balai avec les préjugés. elle fait non, m'en fous du pacte en fait. Ok, mais je vais pas me laisser faire, c'est pas parce que j'ai scellé un pacte avec le diable, que tout le monde m'a oublié, que je vais du coup dire bah non c'est bon, j'arrête de cette liberté, j'arrête de vivre. Au contraire, je vais lui montrer que je peux continuer de vivre comme ça. Outre ce personnage-là, ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est cette envie de savoir pourquoi ce libraire en particulier arrive à se rappeler d'elle. Qu'est-ce qui fait que lui il se rappelle d'elle? Est-ce que c'est parce que le pacte il devient moins fort avec le temps? Est-ce que c'est parce que finalement en fait les gens vont petit à petit se rappeler d'elle, vont réussir à se rappeler d'elle? Est-ce qu'il y a un souci au niveau de la magie avec le diable? On ne sait pas. Enfin, moi je le sais, personnellement je sais ce qui se passe dans ce roman, mais vraiment, il faut le lire. C'est un livre qui est très très bien écrit, qui est très inspirant et qui surtout propose une vraie aventure. Une vraie aventure dans le sens où on a une sorte de quête, parce que Hadi, elle trouve enfin quelqu'un qui se rappelle d'elle et elle veut pas le perdre. Bien sûr, elle va pas perdre une personne qui se rappelle d'elle et qui arrive à la reconnaître. Donc c'est une vraie quête, pas une quête initiatique, mais en un sens si... Une fois qu'elle a atteint cette quête, qu'elle a trouvé quelqu'un, elle veut pas le lâcher. Ce qui semble logique d'ailleurs. Et elle veut comprendre aussi pourquoi lui. Pourquoi cet homme-là peut se rappeler d'elle. Et surtout, la grosse question qu'on va se poser, c'est où est passé le diable? Parce que si autant pendant les premières années, le diable vient la voir souvent pour lui rappeler leur pacte, c'est pas le cas plus tard. Et notamment à ce moment-là, le diable, ça fait très longtemps qu'il est pas venu la voir. Et on sait pas trop ce qu'il en est. On sait pas trop ce qu'il advient du pacte et ce qu'il advient de lui. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit. Mais en tout cas, lisez-le. Il est vraiment très bien écrit et l'intrigue est vraiment très prenante. Le quatrième livre que j'ai dévoré cette année en 2021, c'est sans hésiter Evie Wyld de Helen Harper aux éditions Bookmark. Mais qui est Evie Wyld? Alors Evie Wyld, c'est pas une héroïne, pas du tout. Elle a rien du tout d'une héroïne. Sauf peut-être les pouvoirs magiques, puisque c'est une sorcière. Un jour, elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, et elle est embarquée, malgré elle, dans le département d'investigation de l'ordre hermétique du crépuscule d'or. Bon, j'avoue, j'ai lu, parce que je me rappelais pas du tout. Un bureau départemental qui, en fait, lutte contre les crimes liés à la magie. Les problèmes pour elle se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre, c'est-à-dire le gratin, quoi. Et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exemptus, je dis ça comme ça, chacun il lit comme il veut, Raphaël Winter ne fait qu'empirer la situation. Parce que si vraiment le gars est à tomber, à croquer, bref, tout ce que vous voulez, c'est tout l'opposé d'Ivy. Ivy, c'est une jeune femme qui est paresseuse, maladroite, et qui surtout ne veut vraiment pas bouger. Enfin, c'est plus que de la paresse, c'est-à-dire que tant qu'elle peut, tout ce qu'elle peut ne pas faire, elle le fait. Voilà. À partir du moment où elle n'a pas besoin, elle n'a pas la nécessité de bouger, elle ne bougera pas. Au contraire, Raphaël, lui, il veut vraiment se battre, notamment pour l'ordre, mais aussi pour attraper les méchants, on va dire ça comme ça. Parce que techniquement, c'est un peu le rôle d'un policier, si vous voyez l'idée. Bref.
Lui, il adore le sport, manger sainement, attraper les méchants, bien sûr, se rendre utile. Il vit le sport et elle, ça fait deux, très clairement. D'ailleurs, il y aura de nombreuses piques dans ce roman qui vont rappeler cela, puisque Raphaël va souvent lui rappeler son manque de sportivité. Alors, pourquoi lire ce roman ? Tout simplement parce que ce roman, c'est une bouffée d'air frais, c'est incroyable, c'est drôle, c'est à mourir de rire. J'adore le chat. Oui, le chat, celui-là, que vous voyez ici. Ce chat est à mourir de rire, puisque comme le mien, il parle, mais lui réellement, le mien, c'est dans ma tête. C'est un peu moins... Voilà. Bref, ce livre, il est vraiment à mourir de rire. Je me suis amusée, j'ai rigolé, j'ai pleuré. Vraiment, mais je suis passée par toutes les émotions. Mais surtout, j'ai passé un moment incroyable. Je me suis laissée porter par l'histoire, parce que ça, c'est l'intégrale, qui est assez grosse, mais à l'origine, c'est une trilogie. J'ai oublié de le préciser. Voilà. Donc... Mais la trilogie est incroyable. On passe de rebondissement en rebondissement. C'est comme les deux s'envoient des pics, mais c'est plus des pics. Vraiment, c'est une balle de ping-pong qui passe. Tu t'es là comme ça tout le long. Oh, qui va marquer le plus de points? Vraiment. Et surtout, qui va perdre? Parce qu'il y a toujours un perdant dans les matchs. Pardon, mais ok, l'important c'est de participer. Mais il y a toujours un perdant. Qui sera le perdant? Je vous laisse deviner qui sera le perdant dans l'histoire. Mais vraiment, lisez-les, ils sont incroyables. Je crois que c'est le livre qui m'a fait le plus rire de l'année. Donc je peux que vous conseiller de les lire et foncez. Voilà, je vais rien rajouter de plus. Lisez, foncez, rigolez, amusez-vous et surtout profitez. Le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est carrément l'opposé d'Ivy Wilde. Enfin, plus ou moins. C'était une très bonne lecture, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est le livre que j'ai noté 20 sur 20 cette année. Donc c'est le livre dont je ne me rappelle plus très bien des détails de l'histoire, mais je me rappelle surtout qu'il m'avait bouleversée et que j'avais vraiment adoré, que je m'étais laissée transporter très facilement dans l'univers. Bref, j'arrête le suspense tout de suite. Il s'agit de Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet, aux éditions Territoire, donc Fleuve Édition toujours. Dans ce roman, on suit l'histoire de Natsiya, une jeune adolescente qui après un grand traumatisme ne parle plus. Elle n'est pas muette, n'a pas perdu sa voix, elle décide de se murer dans le silence et de n'adresser la parole à plus personne. Dans son lycée, personne ne sait qui elle est, personne ne lui adresse la parole, en même temps, vous imaginez, vous allez voir quelqu'un, vous lui parlez, mais elle ne te répond pas. C'est un peu ce qui se passe, donc très clairement, personne ne l'approche. Sauf Josh Bennett. Josh Bennett, c'est le seul qui va venir lui parler, qui va venir essayer de comprendre pourquoi Natsiya, elle ne parle plus. Il va alors se lui mettre à lui parler quotidiennement et petit à petit, il va réussir à rentrer dans la bulle de Natsiya et à la faire parler. C'est la seule personne à qui elle va parler, la seule à qui elle va se confier et surtout, c'est la seule personne qui va connaître son passé. Et vraiment, vraiment, ce roman, vous voyez, en reparlant, je ressens ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. C'est-à-dire qu'il m'a transpercée, m'a bouleversée. J'ai pas pu le lâcher, j'ai pas pu le lâcher. Il est vraiment incroyable, il est très très bien écrit. C'est une histoire qui, comme ceux pour lesquels je vous ai présenté, qui ont quand même une histoire assez poignante, celui-là il est vraiment bouleversant mais je crois à un niveau au-dessus. Déjà on se reconnaît très facilement dans son personnage. Et surtout dans le traumatisme qu'elle a vécu. On peut pas être indifférent en fait à ce qu'elle a vécu. On ne peut que saluer son courage, saluer la force qu'elle a en elle et surtout la comprendre et comprendre pourquoi elle s'est emmurée dans le silence. Et voici, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains de cette liste en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi quelles ont été vos plus belles lectures de l'année 2021. Moi je considère qu'on est toujours au mois de janvier, donc janvier on peut encore parler de 2021. Bref. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous en avez lu d'autres, lesquels vous avez adoré, lesquels vous me conseillez, puisque je prends aussi les conseils à vrai dire, même si du coup ma pile à lire va encore augmenter. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne.